Imaginez ceci, vous faites défiler votre téléphone et soudain vous trouvez quelque chose d'incroyable. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nos téléphones captent les choses les plus étranges, les plus choquantes quand on s'y attend le moins. Des créatures effrayantes dans les bois, à des figures mystérieuses dans le désert. Nous avons rassemblé 10 choses capturées par un téléphone que personne n'était censé voir. Préparez-vous à être émerveillés et un peu effrayés par ceux qui se cachent juste hors de notre vue. Numéro 1. Créatures aliénoides. Dans l'épaisse et sombre végétation d'une forêt non divulguée, l'expédition ordinaire d'un chasseur a pris un tournant vers le domaine de l'inexpliqué. C'est ici, au milieu des feuilles chuchotantes et des vignes rampantes, qu'il a rencontré un être qui n'appartenait pas à notre monde habituel. Décrit comme une créature aliénoïde, cette entité avait des oreilles larges qui s'évasaient comme des antennes paraboliques réglées sur une fréquence inconnue. Et ses yeux, étincelants d'une intensité presque surnaturelle, semblaient percer à travers la faible lumière, se fixant sur l'observateur ébahi. Cette créature, semblant sortie des pages d'un roman de science-fiction, n'était pas plus grande qu'un être humain moyen, mais dégageait une aura d'étrangeté impossible à ignorer. Sa peau, une tapisserie de teintes que l'on pourrait trouver dans les profondeurs d'une nébuleuse cosmique, scintillait légèrement comme si elle reflétait la lumière d'une étoile lointaine. Le chasseur, dont les journées étaient généralement consacrées à la traque des bêtes sauvages connues, se trouva figé, non pas par la peur, mais par un sentiment écrasant d'émerveillement et de curiosité. Alors qu'il se tenait là, essayant de traiter cette rencontre surréaliste, la créature inclina la tête, donnant l'impression d'une curiosité équivalente. Ce être, aussi extraterrestre qu'il semblait, était-il tout aussi intrigué par l'humain qui se tenait devant lui? Le moment, bien que bref, semblait être une conversation silencieuse, une reconnaissance mutuelle de deux existences vastement différentes se croisant en un point éphémère du temps et de l'espace. Puis, aussi rapidement qu'elle était apparue, la créature se retourna, sa forme se fondant dans la mosaïque d'ombres et de lumière de la forêt, laissant le chasseur avec une histoire qui sonnerait comme un mythe, une légende, peut-être même une hallucination pour ceux à qui il la raconterait. Pourtant, pour lui, la rencontre était aussi réelle que le sol sous ses pieds, un moment de connexion avec quelque chose de vraiment inexplicable. Ce sont ces histoires, capturées par des téléphones et partagées à travers le monde, qui nous rappellent les vastes mystères qui attendent encore dans les coins inexplorés de notre monde. Numéro 2. Monstres sur la plage. À Long Beach, une vue extraordinaire a captivé les spectateurs alors qu'une massive formation nuageuse, étrangement semblable à une figure humanoïde, planait au-dessus de l'horizon. Nommée Tulum par les habitants, cette apparition a suscité une multitude de réactions et de spéculations. Les résidents et les touristes, tous initialement stupéfaits, ont sorti leur téléphone pour capturer ce qui semblait être un phénomène unique en son genre. À mesure que les images se propageaient, les théories se multipliaient. Certains penchaient vers une explication rationnelle, attribuant la formation à un phénomène météorologique naturel, bien que rare, où les conditions atmosphériques créent des formes que notre esprit interprète comme des formes familières, un processus connu sous le nom de pareidolie. Cependant, d'autres ne pouvaient se défaire de l'idée qu'il se passait quelque chose de plus mystique ou même menaçant. Des murmures selon lesquels il s'agissait d'une entité surnaturelle ou d'un présage d'événements ont commencé à circuler, rappelant la fascination profondément ancrée de l'humanité pour l'interprétation des signes dans le ciel. Les habitants et les internautes plus imaginatifs ont même spéculé sur sa ressemblance avec une créature mythique ou un monstre, peut-être tiré des profondeurs des récits et des peurs culturelles. L'impact sur la communauté était palpable. Pendant des jours, le monstre sur la plage est devenu un sujet brûlant, suscitant des discussions et des débats qui rassemblaient les gens dans l'émerveillement partagé et l'appréhension. Les scientifiques et les experts météorologiques ont donné leur avis, offrant des explications pour démystifier le phénomène, mais l'attrait de l'inconnu a incité de nombreuses personnes à s'accrocher à des interprétations plus fantastiques.
Cet événement témoigne du pouvoir des merveilles naturelles à susciter l'imagination humaine et du désir profondément enraciné de trouver un sens dans l'extraordinaire. Alors que l'image de Tulum se dissipait, elle laissait derrière elle un héritage d'émerveillement et un rappel de la capacité de la nature à inspirer et à perturber. Numéro 3. Tribus isolées. Dans les vastes et denses forêts tropicales de l'Amazonie, la technologie moderne a percé le couvert de secrets pour dévoiler un monde longtemps caché à nos yeux. Les drones, avec leurs regards silencieux, nous ont confrontés à des tribus isolées, des communautés qui ont vécu pendant des siècles sans contact avec le monde extérieur. Ces rencontres aériennes nous offrent des aperçus inestimables de la vie de ces tribus, mettant en valeur leurs cultures uniques, leurs traditions et leurs modes de vie inchangés depuis des générations. Cependant, ces rencontres ne sont pas sans complexité. Alors que les drones planent au-dessus de ces groupes isolés, ils capturent des images d'individus regardant en l'air avec émerveillement, peur ou agressivité. Certaines tribus perçoivent ces machines comme des menaces, répondant avec des flèches et des lances, un signe clair de leur volonté de rester non perturbés. Cela nous amène à un dilemme éthique crucial, l'équilibre entre notre soif de connaissance et le droit de ces tribus de vivre sans interférence extérieure. Les images collectées par les drones ne sont pas simplement une collection d'images. C'est un outil puissant pour comprendre et préserver le riche patrimoine culturel de ces tribus. Les chercheurs et anthropologues peuvent étudier leur structure sociale, langue et coutumes, acquérant des perspectives qui seraient autrement impossibles à obtenir. Cependant, il est crucial que cette recherche soit menée avec le plus grand respect de la vie privée et de l'autonomie des tribus. La découverte de ces tribus isolées nous pousse à repenser notre approche de l'exploration et de la conservation. C'est un rappel de l'équilibre délicat entre dévoiler les mystères de notre monde et préserver la sacralité des cultures intactes par la modernité. Numéro 4. Poissons sans yeux. Dans les profondeurs obscures de nos océans, une découverte à la fois fascinante et troublante a été faite. Un poisson sans yeux, présentant une apparence saisissante avec ses dents en forme d'aiguille et son absence de vision. Capturée dans les eaux profondes et sombres, cette créature n'est pas seulement une trouvaille rare. C'est une fenêtre sur un monde largement inconnu de l'humanité. La communauté scientifique était en effervescence devant cette révélation, se questionnant sur ses origines et le parcours évolutif qui a conduit à ces adaptations uniques. De telles découvertes sont significatives, non seulement pour leur impact immédiat, mais pour ceux qu'elles représentent sur la résilience et la diversité de la vie dans les environnements les plus inhospitaliers. L'absence d'yeux chez ce poisson suggère une vie passée dans l'obscurité totale, où la vue est superflue et où les autres sens priment. Cette adaptation témoigne de l'ingéniosité de la nature, évoluant au fil des millénaires pour s'adapter aux conditions exigeantes de la vie en haute mer. Les dents en forme d'aiguille, tranchantes et menaçantes, évoquent un mode de vie prédateur, adapté à une alimentation rapide et efficace dans un monde où chaque avantage compte. Cette découverte a suscité un mélange d'émerveillement et de curiosité. Elle remet en question notre compréhension de la vie et de la survie dans des conditions extrêmes, incitant les scientifiques à explorer davantage ces territoires inexplorés. C'est un rappel frappant de tous ceux qui restent à découvrir sous les vagues, chaque nouvelle espèce offrant des indices pour résoudre le puzzle complexe de la biodiversité terrestre. Numéro 5. Cercueil suspendu. Dans les falaises reculées de la Chine, une ancienne et étrange tradition défie les lieux de repos conventionnels pour les défunts. Ici, des cercueils pendent dangereusement des flancs des montagnes, certains à des centaines de pieds au-dessus du sol. Cette pratique, connue sous le nom de cercueil suspendu, fait partie d'une coutume funéraire datant de plus de 3000 ans, principalement chez le peuple Bo en Chine. On croyait que suspendre les cercueils en hauteur rapprochait les défunts des cieux, accordant à leurs esprits une paix éternelle et les préservant des inondations et des animaux sauvages. Créer ces tombes aériennes n'était pas une mince affaire. Le processus impliquait la sculpture de cercueils en bois, souvent à partir d'une seule bûche, puis, lors d'une cérémonie de respect et de commémoration,
Les membres de la famille escaladèrent les falaises pour placer ces cercueils dans des grottes ou sur des parois rocheuses saillantes. Cette tâche périlleuse était un dernier acte de piété filiale, une démonstration de profond respect envers les ancêtres. Les emplacements étaient sélectionnés en fonction de l'hospice et de la croyance qu'un lieu de repos plus élevé assurait une vie après la mort plus favorable. Aujourd'hui, ces cercueils suspendus sont le témoignage de l'ingéniosité du peuple Bo et de leurs croyances spirituelles profondes. Cependant, bon nombre des techniques et des rituels associés à cette pratique ont disparu avec les Bo, laissant derrière eux un mystère qui captive historiens et touristes. La vue de ces anciens cercueils, suspendus dans l'air sur fond des paysages époustouflants de la Chine, offre non seulement un aperçu d'une culture passée, mais invite également à réfléchir sur la diversité et la complexité des pratiques funéraires humaines à travers le monde. Numéro 6. Mouvement Alien. Dans la cité animée de Chicago, un événement extraordinaire s'est déroulé lorsque des résidents ont signalé une vue saisissante, une figure semblable à un extraterrestre planant dans le ciel. Cette observation inhabituelle a rapidement attiré l'attention avec une vidéo capturant l'entité énigmatique semblant défier la gravité. La figure, caractérisée par sa forme et ses mouvements particuliers, a suscité une multitude de discussions et de débats parmi les habitants et les communautés en ligne. Ce n'était pas la première fois qu'une telle anomalie était observée. Chicago a une histoire d'observations similaires mystérieuses, contribuant à sa réputation en tant que point chaud des phénomènes aériens inexpliqués. Autorités et passionnés ont lancé des enquêtes sur ces incidents, cherchant à comprendre la nature de ces apparitions. Alors que certains suggèrent qu'il pourrait s'agir de drones avancés ou d'aéronefs expérimentaux, d'autres penchent vers des explications plus extraterrestres. Les théories sont aussi variées que les observateurs eux-mêmes, allant des illusions optiques aux projets gouvernementaux secrets, ou peut-être même à des visiteurs d'autres mondes. Malgré les nombreuses spéculations, aucune explication définitive n'a émergé. Les experts analysent les vidéos et les témoignages, essayant de reconstituer le puzzle. Ils scrutent les détails tels que la vitesse, la taille et le comportement de la figure, les comparant avec des aéronefs connus et des phénomènes atmosphériques. Cependant, la nature insaisissable de ces observations laisse de nombreuses questions sans réponse, alimentant la curiosité et le débat continu. Alors que l'enquête se poursuit, la silhouette de Chicago reste une toile pour ce mystère moderne, captivant l'imagination de tous ceux qui lèvent les yeux et s'interrogent. Que la réponse réside dans les étoiles, ou reste à découvrir dans nos propres avancées technologiques, la fascination pour ces observations endure, témoignant de la quête éternelle de l'humanité pour comprendre l'inconnu. Numéro 7. Créatures changeantes en couleur, calmars. Dans l'immensité mystérieuse de nos océans, les créatures ont développé des mécanismes fascinants pour survivre, et l'un de ces prodiges est le calmar changeant de couleur. Ce céphalopode extraordinaire a captivé les scientifiques et les amateurs de nature avec sa capacité à passer de couleurs profondes et dissimulatrices à une teinte presque transparente lorsqu'il est sorti de l'eau. Ce n'est pas simplement une démonstration aléatoire, c'est une stratégie de survie sophistiquée développée sur des millions d'années. La peau du calmar contient des cellules spécialisées appelées chromatophores, qui détiennent divers pigments. Ces cellules s'expandent ou se contractent en réponse à l'environnement et à l'état émotionnel du calmar, lui permettant de se fondre harmonieusement avec son environnement. Ce camouflage est crucial pour échapper aux prédateurs et s'approcher furtivement de ses proies dans les vastes eaux ouvertes. Mais les capacités du calmar vont au-delà du simple changement de couleur. Certaines espèces peuvent également manipuler la texture de leur peau pour imiter la rugosité des rochers ou la douceur du sable, renforçant encore davantage leur déguisement. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est la rapidité et la précision de ces changements. En une fraction de seconde, le calmar peut passer d'une figure sombre, visible à presque invisible. Cette transformation rapide est un témoignage de la complexité et de l'efficacité de leur contrôle neural sur la pigmentation cutanée. Le calmar changeant de couleur n'est pas simplement une anomalie, c'est un témoignage de l'adaptabilité et de l'ingéniosité de la vie dans l'océan.
Il nous rappelle les mystères qui se cachent sous les vagues, attendant d'être découverts et compris. Numéro 8. Animaux de grotte, acteurs. Dans les recoins obscurs d'une grotte thaïlandaise, les habitants et les touristes ont été surpris par l'apparition de ceux qui semblaient être des créatures inconnues et surnaturelles. Capturés par le téléphone d'un passant, les images sont rapidement devenues une sensation virale, suscitant des théories saugrenues et de la peur parmi les spectateurs. Ces êtres, avec leurs mouvements inhabituels et leur présence inquiétante, semblaient confirmer les innombrables mythes et légendes d'esprits et de monstres vivant dans les grottes qui persistent dans la région depuis des siècles. Cependant, la vérité derrière cette rencontre étrange était aussi inattendue que l'apparition initiale. Les prétendues créatures étaient, en réalité, des acteurs faisant partie d'une performance élaborée visant à brouiller les frontières entre réalité et fiction. Les artistes, vêtus de costumes élaborés et de maquillage, cherchaient à évoquer le riche folklore de la région, créant une expérience vivante et interactive pour un public non averti. La réaction du public à la révélation a été mitigée. Alors que certains exprimaient un soulagement et s'émerveillaient de l'ingéniosité et de l'art des interprètes, d'autres se sentaient dupés et remettaient en question l'éthique d'une telle supercherie surprenante. L'incident a ouvert des discussions sur le pouvoir de la perception et sur la facilité avec laquelle la technologie moderne peut être utilisée pour manipuler la réalité, transformant des événements quotidiens en source d'émerveillement ou de panique. Cet événement sert de rappel frappant à notre peur primale de l'inconnu et à la fine ligne entre le mythe et la réalité. Il met également en lumière l'impact profond de la technologie sur nos vies, où une simple capture téléphonique peut stimuler l'imagination, propager des histoires et brouiller les frontières entre ce que nous voyons et ce que nous croyons. Numéro 9. Fantôme du désert. Dans le vaste paysage aride d'un désert portugais, une vision troublante a été capturée par la caméra d'un téléphone portable. Une figure humanoïde, distincte avec sa bosse prononcée, traversait le terrain désolé. Cette observation particulière a rapidement suscité un débat et une intrigue généralisée. Les habitants familiers de la région ont évoqué des récits imprégnés de mythologie ancienne, suggérant que cette figure pourrait être une entité spectrale enracinée dans des mythes oubliés. Ces récits, transmis de génération en génération, peignaient le désert non seulement comme une caractéristique géographique, mais aussi comme une toile pour le surnaturel. Simultanément, un discours plus rationnel a émergé. Les sceptiques et les individus axés sur la science ont débattu de la probabilité d'une illusion optique, peut-être un mirage causé par la chaleur intense, ou même d'un voyageur solitaire mal identifié. Le mouvement de la figure, lent et apparemment non affecté par l'environnement hostile, a seulement approfondi le mystère. Les images, manquant de clarté, ont laissé les spectateurs aux prises avec de nombreuses questions sans réponse. S'agissait-il d'une supercherie soigneusement orchestrée, un jeu pour la renommée en ligne dans un monde obsédé par le contenu viral? Ou y avait-il quelque chose de plus, une anomalie authentique défiant toute explication? Le fantôme du désert, comme il est devenu connu, a dépassé les commérages locaux et a attiré l'attention mondiale. Il a servi de rappel frappant des inconnus vastes qui persistent dans notre monde. Malgré notre ère de technologie et de connaissances étendues, il existe des phénomènes qui échappent à notre compréhension, nous poussant à remettre en question notre perception de la réalité. Cet épisode fait plus que stimuler la pensée spéculative. Il résonne profondément avec notre curiosité innée de l'inconnu. Le fantôme du désert, qu'il s'agisse d'un jeu de lumière et d'ombre ou d'une entité réelle, incarne la fascination humaine pour les mystères. Il nous pousse à envisager l'existence de domaines au-delà de notre compréhension et nous met au défi de rester ouverts aux possibilités qui se trouvent dans les coins inexplorés de notre monde. Cette observation, quelle que soit sa véritable nature, nous rappelle que la frontière entre le mythe et la réalité est souvent floue et que les mystères de notre monde sont loin d'être entièrement résolus. Numéro 10. Homme des forêts. Dans les forêts ombragées et denses près de Tunica, Mississippi, une figure étonnante a été capturée par une caméra, ravivant le débat ancestral sur l'existence du Bigfoot. Cette vidéo particulière montre une créature bipède de grande taille,
aux caractéristiques frappantes de similitude avec le légendaire Sasquatch, déambulant près d'un tracteur apparemment abandonné. La vidéo granuleuse mais captivante s'ajoute à la multitude de preuves que les croyants citent comme la confirmation de l'existence de cette créature insaisissable. Le concept de Bigfoot, également connu sous le nom de Sasquatch, a des racines profondes dans le folklore nord-américain, de nombreuses tribus évoquant l'existence de créatures géantes et velues errant dans les forêts. Les rapports les décrivent comme des créatures imposantes et musclées, couvertes de fourrures sombres, avec une démarche humaine, mais une apparence simiesque. Cette observation au Mississippi s'aligne sur des centaines de récits similaires répandus à travers le continent, en particulier dans le nord-ouest du Pacifique, un foyer d'enthousiasme pour les amateurs de Bigfoot. Cependant, les sceptiques font valoir que la plupart des observations de Bigfoot sont des méprises d'autres animaux sauvages, des canulars ou simplement des contes de grande envergure. Ils exigent des preuves concrètes, quelque chose de plus substantiel que des vidéos granuleuses et des récits anecdotiques. Malgré leur scepticisme, le mystère continue de captiver l'imagination du public, cette observation récente ravivant les discussions et les débats tant dans les cercles scientifiques qu'amateurs. Le phénomène Bigfoot ne concerne pas seulement une éventuelle espèce non découverte. Il touche notre curiosité plus profonde pour l'inconnu et les espaces sauvages qui restent juste au-delà de notre compréhension. Chaque observation signalée, y compris l'événement intrigant au Mississippi, alimente un récit qui maintient la légende en vie. Qu'il s'agisse d'un mythe, d'un ours mal identifié ou d'une créature encore à découvrir, le Bigfoot reste un sujet captivant, incarnant le désir humain d'explorer et d'expliquer les mystères de notre monde. Alors que nous continuons à progresser technologiquement, peut-être que la vérité émergera un jour des ombres de nos forêts. Merci de regarder. Et pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes.